Hungry arms, wild, hungry arms, give me all the love I need. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de Quelques minutes après minuit, le nouveau film où on va retrouver Sigourney Weaver ou encore Felicity Jones. Un film qui pour moi est très intéressant, mais malheureusement souffre énormément du fait que je ne comprends pas à quel public s'adresse ce film. Parce que dès le début du film on a une phrase qui nous dit qu'on va parler d'un jeune homme qui est donc trop jeune pour être un adulte, mais en même temps trop vieux pour être un enfant. Du coup on se dit, on parle aux ados, forcément. Sauf que je trouve que le film ne peut pas toucher les ados, parce qu'il a un côté trop jeune avec ce côté gros monstre, gentil, etc. qui raconte des histoires pour toucher un public adolescent qui ne sera, je pense, pas du tout satisfait de ce genre de film. Et en même temps, le film est bien trop sombre et vraiment un propos bien trop dramatique pour toucher pour moi un jeune public. Je trouve qu'en dessous de 10 ans, on est choqué par le fait que toute l'histoire raconte un gamin qui perd sa mère, qui se meurt d'un cancer ou d'une maladie, on sait pas ce qu'elle a, mais en tous les cas elle se meurt d'une maladie et c'est dur quoi, c'est vraiment terrible comme sujet de film. Et tout le long du film, on va donc raconter des histoires à ce gamin pour arriver à lui faire dire qu'au final, quelque part, il espère que sa mère elle meurt, parce que du coup ça lui prend un petit peu la tête qu'elle soit malade tout le temps. Mais c'est super dur comme sujet. Moi je trouve que tous les enfants de moins de 10 ans n'ont pas vraiment à voir ce film. Je sais tout sur toi, toute la vérité, celle que tu caches, celle dont tu rêves. Mais du coup, tous les enfants qui auront plus de 10 ans, qui ne sont plus vraiment donc des enfants, ne seront pas touchés par ce côté arbre géant tout gentil qui vient toutes les nuits pour raconter des histoires. Enfin, je comprends pas à quel public s'adresse ce film. Tout est là, c'est comme ça qu'il prendra vie. Voilà notre monstre. Franchement, je pense que ça va un petit peu faire un bide, parce que vraiment, le public du film, c'est qui? Je sais pas. Je ressors du film en me disant ça, je ne sais pas qui je dois amener voir ce film et à qui je dois le conseiller. En dehors de ça, pour moi, le film est plutôt bon, même si le propos très dramatique est quand même vraiment très présent. Et on ressort du film en se disant vraiment, oh, putain, c'était vraiment dur comme film. Même Beauté cachée, qui est sorti il y a pas longtemps, qui a vraiment pareil, des propos très durs, un homme qui a perdu son enfant, enfin, c'est vraiment pas un film facile. Mais je trouve que dans l'ensemble, il y a quelques moments rigolos, etc. Et du coup, c'est plus léger. Là, je trouve que Quelques minutes après minuit, faut se le taper le film, quoi. Franchement, tu sors de la salle, tu es pas bien, quoi. Et c'est un peu dommage, parce que c'est un film destiné à un jeune public, forcément. Tout le film, c'est des dessins en aquarelle magnifiques, hein, vraiment, ça c'est superbe, c'est très très bien réalisé. Même au niveau de la réalisation, il y a énormément de plans très sympas, où on passe d'un dessin, donc juste une simple carré sur une feuille, et hop, ça se transmet directement sur la fenêtre, ça marche super bien. Les portes qui se ferment, qui transitionnent direct sur un portail qui s'ouvre, enfin c'est l'inverse. Dans tous les cas, ça marche très très bien, et c'est vraiment de très très beaux plans, de belles transitions. Le film est bien géré, d'un point de vue artistique, c'est vraiment très beau. Même l'arbre géant est plutôt bien dessiné, bien réalisé, il est beau, il marche bien et on est très attaché au personnage. Fais appel à un monstre. Mais encore une fois, je suis choqué, je ne sais pas à qui est destiné ce film. Parce qu'un monstre qui vient à minuit 7 tous les jours pour parler à un enfant, lui raconter des histoires dessinées tout en aquarelle, je trouve que des ados, ça va pas leur plaire un truc comme ça, et pour des adultes, c'est pareil. Il manque un petit peu ce côté rêve, ce côté magie, et je trouve que malheureusement, c'est pas assez présent. Il n'y a pas assez de magie dans ce film. On ressort du film en se disant, j'ai vu un film dramatique très dur, avec un gamin qui fait des rêves, et qui essaye de se sortir quelque part de cette situation très dure, avec sa mère qui est en train de mourir. Et d'imaginer une autre vie, de s'imaginer autre chose. Tu as le droit d'être en colère. Moi aussi je suis en colère. Et si tu as envie de tout démolir, alors vas-y et démolis. Je pourrais également reprocher au film qu'il ne nous donne aucune indication sur sa période. Alors pour moi ça c'est également un problème. On a l'impression que ça se passe genre dans les années 80 parce que du coup tout est un petit peu vieux dans le milieu qui entoure le jeune homme. Mais d'un autre côté, on voit la voiture du père qui est ultra récente, et du coup, forcément, on se dit, c'est un film récent. Mais enfin, c'est bizarre du coup, et on comprend pas toujours, parce qu'on est dans une période ancienne ou récente, on sait pas. Enfin, si on est dans le présent actuel en 2017, pourquoi personne n'a un smartphone? Pourquoi on ne voit rien de technologique? Pourquoi on ne voit rien de moderne dans le film? Mis à part une voiture qui est de toute dernière technologie et qui est vraiment toute récente et qui est sortie maximum il y a 3-4 ans. Bon après forcément je suis obligé de dire énormément de bien de toutes ces histoires racontées en aquarelle, c'est vraiment super, même le générique est fait comme ça et c'est magnifique. Tout le passage avec le gamin qui dessine et où on voit vraiment le crayon qui trace sur le papier, c'est vraiment super bien réalisé, c'est vraiment de très beaux plans. Franchement il y a de bonnes idées, c'est très bien.
Je trouve qu'on devrait faire énormément de dessins animés comme ça pour les enfants parce que ça ouvre l'esprit, ça fait rêver et c'est beau. Donc vraiment, pour moi, ça c'est un sans faute, il n'y a aucun souci avec ça. En plus de ça, à la fin de l'histoire, on comprend donc que l'arbre serait donc le grand-père. Bon alors, on le comprend juste parce qu'on voit Liam Neeson en photo tenir donc Felicity Jones enfant. Et on comprend donc que, forcément, vu que c'est lui qui fait la voix de l'arbre, on comprend que c'est le grand-père et que du coup, le gamin se rappelle les histoires passées de son grand-père et que les histoires que sa mère peut-être lui avait racontées parce que du coup, son père lui avait raconté à elle. On découvre le livre donc où il y a tous les dessins que la mère avait fait, donc avec les histoires racontées probablement par son père, où il y a ce même arbre, les mêmes histoires avec le pasteur, l'herboriste, etc., etc. C'est vraiment très intéressant cette histoire de transition du coup des histoires au fur et à mesure au travers des générations. C'est très beau, pour moi ça marche très bien. Même si je trouve que d'un point de vue lisibilité du film, franchement il faut s'accrocher pour voir ça. Et je pense que les enfants de moins de 10 ans ne vont pas comprendre ça du tout. Et c'est frustrant, parce que les enfants devraient comprendre le film tout comme nous. Et je ne comprends pas pourquoi certains passages du film sont aussi techniques et compliqués à comprendre. Le passage où le gamin retient sa mère pour l'empêcher de tomber, enfin, c'est un passage vraiment très dur, quoi. Parce que l'abysse en dessous d'elle représente sa mort et lui il la retient, il essaye de la sauver, il n'y arrive pas. Enfin, c'est super dur, quoi. Franchement, je suis pas sûr que ça ait sa place dans un film pour enfants. Du coup, si le film n'est pas un film pour enfants et que c'est admis, pourquoi faire un arbre aussi gentil qui raconte des histoires en aquarelle ? Enfin, franchement, le film se perd dans son propos et je trouve qu'on n'arrive pas à capter le public parce qu'on ne sait pas qui on vise comme public. Bon, alors je salue la prestation des acteurs qui font vraiment très bien le job. Felicity Jones, c'est méconnaissable, franchement. Pour l'avoir vu dans Star Wars et Inferno juste avant, franchement, c'est impressionnant de voir la différence de visage et la différence d'expression et dans son jeu d'acteur. C'est vraiment très très impressionnant. On a presque l'impression de voir donc Nathalie Portman dans V pour Vendetta. Franchement, il y a une différence du visage qui est bluffante. Le personnage du père, je trouve, ne sert strictement à rien. Je sais même pas pourquoi il a un père en vie. Il pourrait tout simplement être décédé ou alors ne pas venir le voir. Parce que franchement, ce personnage n'a aucun intérêt, il n'apporte rien au film. Je suis désolé que tu aies à affronter ça, mais tu dois faire preuve de courage. Tu comprends ? Surtout qu'à la fin, en plus de ça, il va vivre chez sa grand-mère, du coup le père n'a vraiment aucun intérêt à ce film. Voilà, comme vous l'avez compris, je n'ai pas plus que ça apprécié le film, je trouve que c'est quand même intéressant, que ça apporte des choses novatrices, c'est plutôt belle, franchement les dessins en aquarelle sont sublimes, ça fait 3 fois que je le dis, je sais, mais franchement c'est vraiment beau, ça m'a forcément fait penser à la scène dans Harry Potter, donc avec l'histoire des 3 frères, qui marche super bien aussi dans Harry Potter, mais là vraiment les histoires en aquarelle c'est vraiment très bien travaillé et très beau. Je pense qu'on devrait raconter beaucoup plus d'histoires comme ça aux enfants, même faire des films entiers comme ça serait vraiment très très bien parce que du coup ça développe l'imagination et c'est beau. Voilà, je vous encourage pas plus que ça à aller le voir. Si vous avez des enfants jeunes, c'est pas forcément intéressant pour eux parce que c'est trop dramatique. S'ils sont plus grands, c'est pas forcément intéressant pour eux parce que du coup il y a tout ce côté magie enfantine qui ne leur plaira pas. Voilà, je suis un petit peu dubitatif avec ce film, je suis pas sûr de l'avoir vraiment aimé, je le reverrai probablement pas parce que c'est pas un film qui m'a marqué. Dans l'ensemble c'est plutôt pas mal, il y a de bonnes idées de réalisation, de bonnes idées au niveau du scénario, mais c'est pas complètement dingue, donc voilà. À vous de voir, allez le voir ou n'allez pas le voir, c'est pas le film de l'année, c'est certain. Je vous encourage pas plus que ça à le voir. Voilà, c'est tout pour cette critique. Vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé en commentaire ou sur ce que vous avez pensé du film. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt, ciao. Girl,